en première instance, le tribunal de Fort-de-France a statué et a estimé que il n'y a pas lieu à référer. C'est-à-dire que le référé, c'est la procédure d'urgence et de l'évidence. Le tribunal estime qu'il n'y a pas urgence. Alors, je donne son nom. Hein. Le président, c'est Alexandra Andelfinger. Cette personne qui préside estime que une personne en situation de handicap, je dis bien, une personne en situation de handicap, eh bien, on n'a pas à mettre des moyens d'urgence pour permettre que des secours puissent venir lui porter secours, enfin, la secourir au cas où. Bonsoir aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, nous sommes au Trois-Îlets. Nous sommes au Trois-Îlets, nous sommes au quartier Ansalane. Et précisément, rue des Carrettes. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que je crois qu'il est important pour nous, Association Collective Justice, de vous présenter un cas d'école. Un cas d'école en matière d'atteinte aux droits de la personne humaine. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, on va prendre une voie, regardez vous-même, regardez, il y a une voie d'accès qui existe là depuis un moment. Donc, en fait, on n'est même pas là pour parler d'un problème foncier, mais vous allez comprendre pourquoi. Allons-y, allons-y. On emprunte la voie et on va se rendre chez Monsieur Alexis Léni. Je répète, Alexandre Alexis Léni. On va chez lui. Ah, j'oubliais. C'est une personne en situation de handicap. C'est très important. Hein? Vous voyez, c'est très important. Je vous ai dit, atteinte aux droits de la personne humaine. On y va. Je voudrais qu'on fasse un petit peu un zoom sur ce que vous voyez là. Regardez vous-même. Regardez vous-même. En fait, on voit bien qu'il y a un talus et qu'il y a des barbelés. Ça se voit quand même. On y va. Alors, pourquoi on vous présente ça? Parce que nous sommes en train de vous dire que nous avons une personne en situation de handicap. Ça veut dire que, à l'heure où on nous parle de protection humaine, de mesures Covid, etc., mais on a quelqu'un qui est en situation de handicap et qui d'ailleurs a même malheureusement été dans le coma à un moment donné. Si une ambulance doit venir prendre cette personne-là, comment elle fait? Si une ambulance doit venir, si des secours doivent venir, comment on fait? Puisque il y a quelqu'un qui a décidé autoritairement de créer un talus et de faire passer des barbelés. Quelqu'un a décidé ça. Donc, manifestement, cette personne d'autorité a pris la liberté de créer un trouble et de faire en sorte que si des secours peuvent être portés à cette personne, ce n'est plus possible. On ne peut plus. Donc, le problème qui se pose là, c'est que on alerte la Martinique pour dire voilà, la problématique du foncier, c'est-à-dire savoir à qui appartient le chemin, bon, on aura l'occasion d'en parler. Ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion d'en parler. Maintenant, le problème qui se pose là, c'est de dire, si une ambulance, si des secours doivent être amenés à venir porter secours à quelqu'un, on fait comment? Comment on fait puisque la végétation est dense et que c'est la seule voie, justement, qui permet de porter secours à cette personne. Avançons vers l'intéressé. Il va pouvoir s'exprimer. Monsieur Alexandre Alexis Léni, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, il va vous expliquer, rapprochons-nous un petit peu. Bon, alors, je suis à côté de monsieur Alexandre Alexis Léni. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à la Martinique, expliquer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce qui se passe?
qu'on puisse comprendre, puisque on n'est pas là pour savoir à qui appartient le chemin, c'est pas ça le débat. On n'est pas là pour dire que le chemin appartient à telle ou telle personne. On est là simplement pour dire, voilà, que si des secours doivent être amenés à vous porter secours, on doit vous secourir d'une certaine manière. Sauf erreur, il me semble que c'est là. C'est là qu'on passait d'ailleurs. Ça fait un moment que vous passiez là. Alors expliquez-nous, on vous écoute. Parle un peu fort. Hein. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui fait une construction juste en face et qui a décidé un jour comme ça de vouloir faire une séparation, donc de vouloir faire un décaissement sans l'autorisation l'autorisation du réel propriétaire. Donc ça s'octroyait un droit qu'il n'a pas, simplement par méchanceté, parce que cette personne-là, je ne la connais pas du tout. Je suis porteur d'un lupus, donc une maladie immunitaire. Et l'année dernière, en fait, je suis tombé dans le coma à cause d'une bactérie qui, justement, a pris le dessus des défenses immunitaires. Alors d'aujourd'hui, comme M. Pinto vient d'expliquer, si ça se repasse, si ma santé se dégrade, aucun véhicule de secours ne peut accéder à mon domicile. Et il s'agit, enfin, et en plus, j'ai fait une petite péricardie due à ma pathologie dernièrement. Donc bon, là, pour la chance, ça n'a pas été très grave, mais voilà. Donc ce monsieur a pris des libertés qui n'aurait pas du droit et me met dans l'embarras et même dans une très grande difficulté pour pouvoir me déplacer, ce ne serait-ce que pour emmener, me nourrir tout simplement, emmener des courses, accéder à mon domicile, les soins les plus basiques qu'un être humain puisse avoir. Voilà, donc j'attire l'attention des gens sur le problème de fond. Je répète encore une fois que savoir à qui appartient le chemin là, à qui il appartient, parce qu'il y a peut-être un problème de fond. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, le problème qu'on pose là, c'est que si une ambulance doit porter secours à M. Alexis Léni, elle fait comment? Il faudrait peut-être passer par les airs, il faudrait passer par les sous-bois, par où? Comment on fait? Puisqu'il pleut, il y a de la boue, on parle de Covid, etc. Et il y a des barbelés, donc la nuit, par exemple, ben, on aura du mal à passer avec une civière, etc. C'est ça qu'on pense comme problème. Il y a un problème humain, et je dis ça parce que, en première instance, regardez, faites un zoom dessus. En première instance, le tribunal de Fort-de-France a statué et a estimé que il n'y a pas lieu à référer. C'est-à-dire que le référé, c'est la procédure d'urgence et de l'évidence. Le tribunal estime qu'il n'y a pas urgence. Alors, je donne son nom, hein. Le président, c'est Alexandra Andelfinger. Cette personne qui préside estime que une personne en situation de handicap, je dis bien, une personne en situation de handicap, eh bien, on n'a pas à mettre des moyens d'urgence pour permettre que des secours puissent venir lui porter secours, enfin, la secourir au cas où. C'est quand même incroyable. Alors que, en première instance, ça a été développé. C'est ça qu'on pose comme problème. Voilà la justice. Alors les gens qui s'interrogent sur la problématique chlordécone, qui réclament justice, etc. Voici la justice. Là, on a affaire à une personne humaine et il n'y a pas moyen que d'éventuels secours puissent venir la secourir au cas où. C'est ça. Et ils estiment que c'est ça la justice.